nature féroce. Quelle randonnée! Ouais, mais attention, car pour les animaux, on arrive. Hé, salut la compagnie. Attends, Martin. Quoi? Tu as une passagère clandestine. C'est qui? C'est une tarentule. Cool. C'est une araignée très impressionnante. Tu sais, Zobu sera sûrement très content de voir cette tarentule. Zobu, ma fou! Zobu! Zobu! Non, dans les murs. Salut, Zobu! Il est là. Zobu, regarde la tarentule. Super, non? On l'a trouvée sur le sac à dos de Martin. Ouais, elle s'est accrochée à moi sans que je m'en aperçoive. Chut, essayons de nous approcher tout doucement de Zobu. Wow! Wow! Par ici, Zobu! Waouh! Waouh! Zobu a toujours droit à une collation quand il arrive ici, au carrefour. Zobu, ça te plairait un bon kiwi? Zobu adore les kiwis. Tiens, voilà. C'est bon ça, hein, Zobu? Pardon. Zobu, pourquoi es-tu si excité? Parce qu'en chemin, je me suis amusé avec plusieurs animaux. Qui peuvent-ils être? Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, j'ai besoin de toi. Bon, alors, l'un d'eux marchait à quatre pattes, deux pattes arrière, deux pattes avant. Et il avait un long nez pointu. Plus pointu que le mien. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Et il aimait bondir et attraper des choses avec ses grosses pattes. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, j'ai besoin de toi. Un hurleur, au nez pointu et à grosses pattes. Devinez-vous qui c'est? Il a le pelage blanc-gris, une queue fournie très longue, et il adore hurler. Je sais qui est l'animal mystère. Et vous? Des bébés loups, des louveteaux. Les loups sont les plus gros chiens sauvages, mais ils sont timides, alors cessons de parler pendant qu'ils s'amènent. Un, deux et trois. Trois louveteaux au carrefour des animaux. Oui, oui, les animaux mystères sont là. Mangue, Sika, ce sont eux que j'ai vus aujourd'hui. Salut les louveteaux, je vous en prie, faites comme chez vous. Oh, il te salue Martin. Ils sont de l'Arctique, ces louveteaux. J'adore les loups arctiques. Je n'en crois pas mes yeux. Nous jouons avec des louveteaux. Il n'y a qu'au carrefour des animaux que ça se produit, ce genre de Mais vous choses. savez, les louveteaux n'étaient pas seuls. Il y avait deux gros loups aussi. Tu parles des deux loups qu'on voit là? Ouais, ce sont eux. Ouais, maman et papa loup arctiques sont arrivés. Qui sait, Zobu? Ces loups sont probablement ici pour s'occuper des louveteaux. Mais ce ne sont peut-être pas leurs parents. Ah, je comprends. Alors ils aident le papa et la maman loup. Exact, Zobu, tu as tout compris. Les loups se regroupent en famille, appelées meutes, et ils veillent tous les uns sur les autres. Et toi, où vas-tu? Ils se grimpent dessus aussi, c'est drôle. Chaque loup a une tâche bien élevée. Certains peuvent chasser pour trouver la nourriture, et les autres s'occupent des petits quand le reste de la meute est à la chasse. Et je crois que ces loups-ci ont pour tâche de garder les louveteaux. C'est comme quand quelqu'un vient vous garder quand vos parents sortent. って面白い。
envie d'être un loup. Dites-moi comment faire. D'accord. Zobou, tu es sûr de vouloir en être un? Oui, j'ai envie d'être un loup. D'accord. Voulez-vous nous aider à montrer à Zobou comment être un loup? Allons-y. Avant tout, il faut savoir hurler. C'est comme ça que la meute reste unie. Alors tu dois savoir hurler. Ah, d'accord. Essayons de hurler. Continue, Zobou. À l'entendre, on dirait un vrai loup. Tous les loups hurlent, y compris les loups gris. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que les hurlements d'un loup s'entendent à plus de 10 km. Oui, maintenant je fais partie de la meute. Tu hurles comme un loup, Zobou. Merci. Pas si vite, les amis. Il ne suffit pas de hurler pour être un loup. Ouais, pour être un loup, il faut apprendre à coopérer. Coopérer? Oui, les loups coopèrent pour survivre. Pas vrai, les louveteaux? Les loups doivent travailler en équipe pour chasser leur proie, c'est-à-dire le caribou. Alors, dès qu'un caribou aperçoit une meute de loups, il déguerpit. Cette fois, la bande de loups devra chercher ailleurs pour se nourrir. Parce que le caribou s'est enfui. Alors, Zobou, si tu veux faire partie de la meute, tu dois savoir chasser comme un loup. Chasser comme un loup. Ouais, ça vous dirait de savoir chasser à la façon des loups? D'accord. Supposons que Chris soit un caribou. D'accord. Tu frappes d'en haut, je frappe d'en bas. Je frappe d'en haut. D'accord. Allons-y, attaquons par surprise, comme les loups. Ouah! Oh, oh, oh. Oh, je crois que je l'ai raté. Oh. Ils vont devoir s'exercer un peu plus, ces loups. Je vais revoir ça. Oh, oh. Oh, je crois que je l'ai raté. Oh. C'était un bel essai, Zobou. Maintenant, c'est moi qu'on chasse à la manière des loups. Tu n'es pas chassé, Zobou. Ils s'amusent avec toi. J'adore jouer avec des louveteaux. Parce que j'en suis un, moi aussi. Oh. Tu t'en sors bien, Zobou. Alors, maintenant qu'il sait chasser et hurler, regardons le faire au sein de la meute. D'accord. Maintenant, je vais être un vrai loup. T'as envie de jouer, toi? Ce louveteau joue pas mal dur. Ça, c'est parce que tous veulent grandir et devenir le mâle dominant ou la femelle dominante de la meute. Les chefs de la meute. Et pour être le chef de la meute, un loup doit être fort. C'est une des raisons pour lesquelles les louveteaux jouent. Ça les endurcit pour chasser et protéger la meute. Ces louveteaux ont peut-être l'air espiègles pour l'instant, mais un jour, l'un d'entre eux deviendra peut-être un loup dominant. Je crois que tous ces louveteaux veulent être des loups dominants. Zobou, si tu veux devenir un loup, il faut te montrer dur. Parce que les loups doivent être forts pour survivre dans la nature. Et tu peux être fort sans pour autant être méchant. Tout comme mon grand ami à Zoboulan. Je dormais à point fermé. Oh, Zobou dort. Ne faisons pas de bruit. Hé, Zobou, est-ce que tu dors? Oh, mais tu m'as fait peur avec ta grosse voix rude. Ah oui, j'ai une grosse voix. Mais pour un dinosaure, c'est pas mauvais. Ah ouais, t'as raison, il faut être dur parfois. Et soudain, la terre trembla. C'était Zobou Mafouzo. Wow. Salut, Zobou. Salut, Ah, maman aussi peut être dure, mais pas tout le temps. je sais. Tu veux glisser, Zobou? Hmm. Mais bien sûr que oui. D'accord. Attention. Oui, c'est amusant. Oui. Fais-le encore, maman. D'accord. C'est pas parce que les dinosaures sont forts qu'ils sont méchants. C'est tout. Super ton histoire.
victoire, The Boot. Merci. Je crois que ces loups adultes veulent enseigner l'art de la chasse à ces louveteaux. C'est en regardant faire les loups adultes que les louveteaux apprennent. Essaie de me chasser. Oui, waouh. Tu ne m'as pas encore attrapé. C'est chatouille, c'est chatouille. Tu m'as attrapé, d'accord. D'accord, je me rends. Oui. Est-ce qu'on s'amuse? J'adore les loups, moi, pas vous? Les loups chassent par l'odorat. Ils retracent leur proie parce qu'ils reniflent l'odeur que cette proie laisse sur son passage. Et quand ils trouvent leur proie, les loups travaillent en équipe pour l'attaquer. Alors, tu te souviens du plan? Ouais, allons-y, c'est vous. Chasser comme un loup, un travail d'équipe. On y va. Oh oui. Oui. Un, deux, trois, partez. Ça y est, ils m'ont eu. On t'a attrapé. Ouais, grâce au travail d'équipe. On l'a eu. On l'a eu. Excellent, Zobu. J'adore être un loup. Je me sens tout drôle, pas comme avant. Difficile de dire exactement comment. Voici donc la seule idée que j'ai eue. Je me sens louveté. Comment te sens-tu? Louveté. 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 Je suis un drôle de chien sauvage qui court avec la meute. Oh. Louveté. Les louveteaux sont fatigués après avoir chassé et s'être amusés. Fatigués et affamés, ça leur prend une collation. Je vais leur en donner une. J'adore les collations. Les loups. C'est l'heure de la collation des loups. Je n'en crois pas mes yeux. Ce qu'ils mangent vite. Oui, Zobu. Les louveteaux engloutissent leur nourriture. Les loups mangent vite parce qu'ils ne sont jamais certains d'avoir un autre repas. C'est dur parfois d'être un chasseur. Il arrive que les loups prennent le morceau de nourriture et qu'ils se réfugient dans un coin tranquille pour le manger en paix. Bon, écoute Zobu, si tu veux être loup, tu dois manger comme un loup. D'accord. Tiens, goûte un peu. Je crois que je suis un loup qui préfère s'en tenir aux carottes. Écoutez, c'est le bruit de la meute, ils ne sont pas loin. Bon, ça y est, c'est l'heure de me joindre à ma meute. J'arrive. Les voilà partis. L'heure de la sieste est terminée parce que c'est l'heure pour les louveteaux de rejoindre la meute. Je crois que si je veux me joindre à la meute de loups, c'est l'heure de partir pour moi aussi. En es-tu sûr, Zobu? Oui, tout à fait. Attendez-moi. Ah, Bon, tiens, Zobu, apporte ça, c'est une petite collation pour toi. ah, merci. Tiens, tout est là-dedans. Merci beaucoup. Est-ce que tu crois que Zobu pourra survivre dans la forêt avec les loups? J'en sais rien. Je doute que Zobu soit chasseur. Eh, les gars. Les gars. J'ai décidé de rester. Oh, j'adore les loups, mais je suis un lémur, pas un loup. Mais j'adore hurler quand même. Aouh. Aouh. Quelqu'un arrive! Sauve qui peut! Ah, n'ayez pas peur, c'est notre messager qui arrive. C'est une effraie. Salut, Pépine. Elle nous apporte un message de la part de Jackie. Quelle journée géniale! Mon ami m'a appelé ce matin et m'a demandé de l'aider pour une mission de secours. De quoi s'agissait-il? Une araignée était tombée au fond de son bain. Et l'araignée n'arrivait pas à en sortir parce que les parois du bain étaient trop glissantes. On a voulu aider l'araignée. On a placé une serviette sur le bord du bain.
serviette, ce n'est pas glissant comme un bain. Alors on a attendu patiemment que l'araignée y grimpe. Une fois sortie, on l'a mise dehors, où elle sera libre et heureuse. C'est bien utile d'avoir une araignée chez soi. Elle mange des mouches et des moustiques. Tout le monde doit se nourrir. Et dans le monde animal, ça implique de chasser. Immense ou petite, il y a des créatures féroces qui se nourrissent en chassant pour survivre. Allons voir qui est à la chasse. Ça sent l'aventure, les amis. Aouh! Aouh! Ils sont mon droit au placard pour un super voyage. Ils sont mon droit au placard pour prendre leur bagage. Et je sais encore. Ils s'en vont à l'aventure sans savoir ce qui les attend. Puis ils reviennent du placard et passent la porte en courant. Salut, Zobo. Au revoir les pâquerettes. C'est par ici. Ouais, on est à la recherche de créatures féroces. Vous savez quelle est la créature que tout le monde considère féroce? L'ours grizzly, bien sûr. On va trouver un grizzly et ensuite on verra s'il est féroce ou s'il est doux. Et je connais un excellent moyen de trouver un grizzly, moi. À cheval, bien sûr. Je ne suis pas sûr de ça, Martin. Je crois que ça irait mieux en kayak. En selle. En kayak? Non, en selle. En kayak. D'accord. Toi, tu prends le kayak. Moi, je monte en selle et on verra qui trouvera un grizzly le premier. Marché conclu. Un coyote. Je crois qu'il a aperçu une souris. Regardez-le faire. Il écoute, surveille et attend, et quand il est prêt, il bondit. Waouh, quel bond! Et voilà comment il attrape les souris. C'est super. On voit des tas d'animaux impressionnants quand on est à cheval. Je devrais apercevoir un grizzly d'une minute à l'autre maintenant. Hé, je vois quelque chose là-bas. C'est un bison. Les bisons ne chassent pas, mais ce sont des créatures qui peuvent être très féroces. En fait, il arrive que les bisons tuent les loups qui les attaquent. De toutes les créatures, les bisons sont peut-être les plus féroces. On voit tellement d'animaux quand on est ici en kayak. Je crois qu'ici on pourra voir des grizzlies très bientôt. Wow! Hey! Je crois qu'il y a quelque chose de l'autre côté de ces buissons. Allons voir. J'ai entendu du bruit, allons voir. Je me demande si c'est un grizzly. Peut-être par là. Ces buissons sont si denses. Ce n'est pas l'endroit idéal pour rencontrer un grizzly. Il ne faudrait pas rencontrer un grizzly ici, mais par où sortir? Wow! Ça alors, j'ai cru que t'étais un grizzly, Martin. C'est ce que j'ai cru, moi aussi. Dis, tu crois qu'ils nous ont pris pour des grizzlies? Regardez, des grizzlies, des ours grizzlies. Et des oursons aussi. Incroyable. Une maman ours et ses petits. Gardons bien nos distances et regardons-les. L'ours grizzly est un gros animal. Il a donc besoin de beaucoup d'espace. Surtout quand il est avec ses petits. Les oursons adorent fouiner partout. Et maman ours doit toujours les surveiller. Les grizzlies sont d'assez bons grimpeurs. Mais à l'âge adulte, ils deviennent trop lourds pour grimper. Voilà la mère qui arrive. C'est une excellente maman. Elle les protège, les nourrit et leur enseigne à trouver de la nourriture. Ces oursons boivent encore du lait et ils en boiront au moins jusqu'à l'âge d'1 an et demi. Vous savez, quand on observe des ours grizzly pendant un moment, ils ne nous semblent pas si féroces, tant qu'on leur donne beaucoup d'espace. Monter à cheval était donc un assez bon moyen de trouver un grizzly. Ouais, tout comme en kayak. Ça t'embêterait que je rentre à cheval? Non, je comptais te demander le kayak. J'ai envie de pagayer. On se retrouve au carrefour.
C'est plutôt tranquille ici. Ouais. Je me demande où est Zobu. Oh. Je les renseigne à chasser. À qui donc? À eux. Est-ce que je te fais peur? Ah, des requins nourrices. Incroyable. Des requins? Des requins nourrices? Vous êtes des requins? Ouais. Et les requins sont parmi les meilleurs chasseurs de l'océan. Ils ne chassent pas maintenant pourtant. Non, mais quand c'est le cas, ils chassent de façon très particulière et se distinguent des autres requins. La plupart des requins chassent par surprise. Ils s'approchent tous de leur proie et ensuite, ils s'en emparent à toute vitesse. Mais les requins nourrices sont différents. Le requin nourrice passe la plupart de son temps à explorer les fonds marins pour y trouver sa nourriture. Mangatsika, regardez-moi ces dents. Ce ne sont pas des dents au bout, ce sont des barbillons et ils agissent tout comme les moustaches d'un chat. Ouais, les requins nourrices se servent de leurs barbillons pour fouiller le sable à la recherche de proies telles que des homards ou des crustacés. Et quand ils en trouvent, ils les aspirent comme un aspirateur sous-marin. Je vois, ils aspirent la nourriture qu'ils trouvent au fond de l'eau. Mais au fait, ils ne m'aspireront pas, j'espère. Non, les requins nourrices ont la bouche trop petite pour s'offrir un lémur. Tant mieux. Dans ce cas, je replonge dans l'eau. Mais certains requins sont pas mal dangereux, alors il est à déconseiller de trop s'en approcher. Mais se baigner avec des requins nourrices, c'est super. Ils sont plutôt amicaux tant qu'on respecte leur espace et qu'on ne les embête. C'est le cas pour tous les requins Ouais, d'ailleurs. c'est normal. Tiens, ça me rappelle une autre histoire. À Zombouland. Je saute y tranquillement. Hop, 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 hop. Lorsque tout à coup, quelqu'un est sorti d'un buisson de Zongo. Je me suis dit, oh, c'est effrayant. Je ne suis pas effrayant, je suis sincère. Il m'a entendu réfléchir, je crois. Les gens me trouvent effrayant comme un monstre parce que je suis différent et que j'aime vivre la nuit. Effrayant? Tu n'es pas un monstre effrayant, non? Tu es différent, c'est tout. Je vais veiller avec toi toute la nuit. On s'est donc assis à attendre qu'il fasse nuit. Ça y est, c'est la nuit au bout. On a donc fait des choses que Saint-Saëns aime faire la nuit. On a joué, on a glissé sur le Zobu Mafouzor endormi. C'est amusant. On recommence. Saint-Saëns et moi avons donc joué toute la nuit. Et croyez-moi, il n'a rien d'effrayant. Il est seulement différent. Et voilà. Saint-Saëns n'a rien d'effrayant. Je suis sûr qu'il est cool comme les louveteaux et des tas d'autres créatures féroces. Mon moment préféré aujourd'hui a été de me joindre à la meute de loups. Ah oui, j'ai aussi aimé chasser mon frère à la façon des loups. Et aussi entendre un lémur hurler. Cet animal est mon copain, du bout de son nez jusqu'à son arrière-train. Nos amis, nos bras compères, sont uniques à leur manière. Tous on se ressemble, et on vit tous ensemble. Merci de ta visite, reviens nous vivre. Les animaux sont mes amis, ils sont ténaces et folles aussi. Écoutez bien ce qu'on vous dit, les animaux sont nos amis, ouais! Au revoir les gars! À tout à l'heure, Zobu. Bye Zobu, allons-y pour une autre créature féroce. Ouais, allons maintenant rôder avec les carcajous. Ah oui, super. À plus tard. Salut, je m'appelle José et voici Sarah.